Qui à mon avis va être reboosté par le fait d'avoir vu Ajoie lui revenir à hauteur. Mais attention avec l'ouverture du score, le puck est levé au bon endroit et c'est Sandro Brugger qui ouvre le score pour Léo Valaison sur on va dire la première grosse opportunité. Et était-ce vraiment une opportunité? C'est plutôt un puck qui traînait devant le gardien que la défense zurichoise n'a vraiment pas bien négocié. Regardez là, on se fait un petit peu des politesses et Euge de Marc, l'ancien du Lausanne Hockey Club là, fait une erreur qu'il ne doit pas commettre. Brugger a aussi assez d'expérience pour faire la différence. Un, récupérer le puck, deux, le lever au bout. Steiner, et là il y a 3 contre 2. Il a choisi d'aller seul. C'était la grosse possibilité pour Mark Van Gilder, l'américain. Et ça revient immédiatement derrière avec Kinchy. Kinchy, ça revient et ça fait un partout. C'est allé très très vite. Et le but est signé Juraj Šimek. L'ancien Genevois marque son 9e but, son 15e point de la saison. Et Kinchy, le défenseur venu de la National League qui était défensif, a totalement changé son registre et est le défenseur le plus offensif de son équipe et il le prouve encore une fois. Point à la Lonza Arena. Et attention, super contrôle orienté de Fuglister et ça fait 2-1. Quelle est magnifique cette action de la part des Aviateurs. La passe fait la différence, mais alors Fuglister est magique dans son contrôle jusqu'à la finition. Regardez. Plein axe, elle transperce les 3 joueurs au Valaisan. Le contrôle orienté est plutôt sympa, admettez-le. La passe est signée René Bach. Et Fuglister vient battre une 2e fois Saikonen. C'est un petit peu téléphoné, il va se présenter seul. Et ça fait 2-2. Melvin Merola qui égalise. Cloton n'a pas retenu les leçons d'avant où il s'était déjà fait prendre en contre. Et là, Merola égalise. 2 erreurs de la défense de Cloton dans ce match. 2 buts pour Viège, ça se paye cash. 17-0-2, but à 4 contre 5 pour Viège. C'est le 5e but, non, le 7e but en short-ender pour Viège, qui est habitué à en inscrire apparemment. Ça se confirme en tout cas avec Melvin Merola. Le sang. Attention, le but est ouvert et ça fait 3-2. La défense de Viège là s'est oubliée. Et le buteur est Marchon, le fribourgeois de Vuisternance qui a grandi en Suisse allemande et qui s'est développé avec Cloton. Ne manque pas. Pareil au Ben. La passe là dans le slot a fait mal. Tout le monde l'a regardé passer. Personne ne l'a utilisé sauf le numéro 8 de Cloton, Marc Marchon, qui rend ce premier tiers encore un petit peu plus électrique. 5 buts déjà. Et ça, ils doivent jouer avec. Mais ils ont assez d'expérience pour pouvoir l'assumer. Avec le 4-2 juste derrière, Eric Fay, qui n'avait pas encore mis son nom sur la table des marqueurs aujourd'hui, s'en vient rajouter un pion supplémentaire dans sa saison d'un superbe tir croisé. Le Québécois, né à la Chine, profite là d'un défenseur qui l'a laissé s'en aller un petit peu trop facilement. Ça devait être Widmer qui a ensuite essayé de... Hagenberger, la déviation, elle finit au fond. Et Josephs qui gagne la bataille devant Nicolas Steiner qui passe une mauvaise soirée, le défenseur numéro 95, et 4-3. Et Viège vient finalement être récompensé de son travail dans cette 2e période, a passé un 5 contre 3 pendant quelques secondes, un 4 contre 3 délicat et derrière, sur la fin de sa pénalité, avec un homme de plus, on profite. Le Canada-Jamaïcain Troy Josephs
lève le puck au bon endroit. 2-2 après 40 minutes de jeu. Et que là, l'égalisation arrive aussi. La passe d'Aberstich et la déviation, elle doit être signée, si je ne m'abuse, de Fadri Riach ou de Sandro Brugger. C'est Brugger pour le doublé. Il a été celui qui avait lancé les hostilités ce soir. Et Brugger égalise à 4 partout. Je vous l'ai dit, Cloton n'est pas à l'abri. Si Cloton appuie sur le champignon, et c'est à mon avis le dessus du casque. Attention à ce rebond. Et il va au fond. Quel but incroyable inscrit par Cloton là sur ce lancer. Complètement raté. Alors Geller, le buteur. Mais alors quel scénario improbable, hein. Ce tir trop enlevé, touche même le dessus du casque de Spinel et retombe dans le dos de Saikkonen qui n'a rien vu, rien compris. Regardez, avec cette caméra depuis derrière, vous allez beaucoup mieux voir. Hein. C'est le bras, le puck qui revient et il se le met au fond avec ses deux jambières qui propulsent